Il y a des amitiés qui naissent au détour d'une rue poussiéreuse, sous le soleil écrasant, entre deux enfants qui ne cherchent rien d'autre qu'à jouer et rire ensemble. C'est ainsi que tout a commencé pour Jean-Baptiste, Emeka et Salif. Ils n'étaient que des gamins d'un quartier modeste, inséparables, et étaient inséparables depuis leur plus jeune âge. Chaque matin, ils se retrouvaient sur le terrain vague pour jouer au football, courant pieds nus sur la terre battue avec des rêves plein la tête. Les trois amis s'imaginaient un avenir radieux. Leur amitié était sincère, mais avec le temps, chacun commença à tracer sa propre voie. Jean-Baptiste voyait déjà loin, rêvant d'études et de diplômes. Emeka et Salif, eux, vivaient l'instant présent, convaincus que le talent à lui seul suffirait pour faire d'eux des stars du football. Emeka disait souvent, le sourire aux lèvres, « Un jour, je jouerai en Europe. Vous verrez. Chelsea, PSG ou Barça, ça ne tient qu'à un fil. » Salif ajoutait en riant, « Et moi, après avoir signé mon contrat professionnel, j'aurai ma grande maison au bord de la plage et je conduirai une grosse voiture, comme dans les clips. » Emeka et Salif étaient des garçons spontanés, toujours à la recherche du plaisir immédiat. Les matchs de football improvisés, les sorties tardives et les conquêtes amoureuses étaient leur quotidien. Ils rêvaient de devenir de grands footballeurs, mais sans jamais vraiment s'investir. Ils vivaient dans l'illusion qu'il suffisait d'avoir du talent pour réussir. Le reste du temps, ils flânaient en compagnie des filles du quartier, persuadés qu'en faire des enfants n'engageait à rien. Emeka disait souvent à Salif en riant, « Salif, sais-tu ce qui est bien avec les enfants eus hors mariage? L'enfant reste avec la mère, et ce sont les parents et frères de la fille qui s'en occupent. Si un jour tu veux le récupérer, eh bien libre à toi. Tu vois, c'est comme un investissement sans perte. » Jean-Baptiste, lui, ne voyait pas la vie de cette façon. Il rêvait aussi d'un avenir meilleur, mais il savait que cela nécessitait discipline et sacrifice. Contrairement à ses amis, il refusait les avances des filles, ce qui lui valait souvent les moqueries d'Emeka et Salif. « Tu es trop sérieux, Jean. Avec ton comportement-là, les filles ne vont pas te respecter. Ne rends jamais l'avance d'une fille, c'est une grosse occasion à saisir. La vie, c'est maintenant qu'on la vit, lui disait-il. Salif rajouta, et ce qui m'intrigue souvent, c'est pourquoi les plus belles filles du quartier lui courent après. Mais Jean, si tu ne veux pas des filles qui te suivent, il faut me les centrer. Jean-Baptiste répondait avec un sourire, la vraie vie, c'est celle qu'on prépare aujourd'hui, et non pas de passer son temps à jouer avec les sentiments des filles et de les jeter les unes après les autres lorsque vous en avez plus besoin. Un jour, vous comprendrez. Jean-Baptiste regardait cette insouciance avec une pointe d'inquiétude. Il passait ses nuits à réviser, car il savait que sa famille ne pouvait pas l'aider financièrement, alors il misait tout sur l'éducation. Pour lui, chaque page lue, chaque exercice fait, était une marche supplémentaire vers un avenir meilleur. Il se levait avant l'aube, travaillait tard le soir et refusait les distractions. Ses amis ne comprenaient pas ce mode de vie. « Tu es trop strict avec toi-même », lui disait souvent Salif. « À quoi ça sert d'étudier autant si tu ne profites même pas de la vie ?» Jean-Baptiste répondait toujours avec calme, « Je mets ma jeunesse de côté pour la vivre pleinement plus tard. » Un jour, alors qu'il jouait au foot sous un soleil de plomb, Jean-Baptiste s'était assis sur le bord du terrain avec un livre à la main. Emeka et Salif, trempés de sueur, l'avaient interpellé. « Viens jouer, Jean. Tu n'as pas envie de marquer un but aujourd'hui ?» Jean-Baptiste avait souri et répondu calmement, « Vous jouez déjà assez bien pour moi. Je garde mes forces pour autre chose. »
Les deux garçons s'étaient moqués. « Ah, toujours trop sérieux? Tu rates ta jeunesse, mon frère. La vie, c'est maintenant qu'on la vit. On te l'a dit combien de fois? » Mais Jean-Baptiste n'avait jamais cédé. « Moi aussi, je vous ai toujours répondu que la vraie vie, c'est celle qu'on prépare. Et un jour, vous comprendrez. » Les années passèrent et chacun poursuivit son chemin. Pendant que Jean-Baptiste avançait discrètement sur son chemin, Emeka et Salif restaient piégés dans leurs illusions. Leur rêve de devenir footballeurs professionnels s'éloignait sans qu'ils ne s'en rendent compte. Les journées passaient, et avec elles, leurs espoirs. Puis, un jour, la réalité les rattrapa. Emeka fut le premier à engrosser une fille du quartier. Mais, fidèle à ses croyances, il ne s'inquiéta pas. Il dit « La famille de la fille va s'en occuper, comme toujours. » Comme il l'avait toujours cru, les parents de la fille acceptèrent de prendre soin de l'enfant. Peu de temps après, Salif se retrouva dans la même situation. Encouragé par l'exemple de son ami, il finit lui aussi par devenir père. Les deux amis continuaient à mener leur vie insouciante, persuadés que tout irait toujours bien. Pendant ce temps, Jean-Baptiste poursuivait ses études avec une rigueur implacable. Il se levait avant l'aube pour réviser et travaillait même les week-ends. Il refusa de céder à la pression de ses amis et des filles, concentré sur son objectif, obtenir son bac et une bourse d'études à l'étranger. Sa famille n'était pas riche, mais il croyait fermement que l'éducation était le seul chemin vers une vie meilleure. Les années passèrent encore. Emeka et Salif n'étaient jamais devenus des joueurs professionnels. La réalité du monde les rattrapa. Les clubs de football de National 1 ne les avaient même pas remarqués, et ils n'avaient ni diplôme ni formation pour trouver un travail décent. Les filles qu'ils avaient séduites avaient, elles aussi, mûri et ne voulaient plus de relations sans avenir. Emeka et Salif se retrouvèrent seuls, avec plusieurs enfants à leur charge et sans moyens pour subvenir à leurs besoins. Les parents des jeunes filles, fatigués de porter le fardeau, commencèrent à réclamer de l'aide aux deux garçons. Emeka et Salif, accablés par les responsabilités, se rendirent compte qu'ils n'étaient pas aussi libres qu'ils l'avaient imaginé. Les promesses du passé avaient laissé place à des regrets. Ils avaient gâché leur jeunesse en poursuivant des rêves sans effort et en fuyant leurs responsabilités. Ils vivaient désormais dans l'ombre de leurs erreurs, coincés dans une routine sans issue. Pendant ce temps, Jean-Baptiste avait obtenu son bac et décrocha une bourse d'études à l'étranger. Ses sacrifices portaient enfin leurs fruits. Il quitta son quartier avec l'espoir de briser le cycle de la pauvreté pour lui et sa famille. À chaque étape, il se battait encore plus fort. Diplôme après diplôme, il avançait, porté par la promesse qu'il s'était faite à lui-même. « Je réussirai, pour moi et pour ceux qui comptent sur moi. » Il termina ses études avec brio et décrocha un emploi bien rémunéré. Chaque mois, il envoyait de l'argent à sa famille et aidait ses jeunes frères, ses sœurs à aller à l'école. Jean-Baptiste n'avait pas seulement réussi, il avait brisé le cercle de la pauvreté dans sa famille. Il n'avait pas de regrets. Chaque sacrifice, chaque nuit passée à étudier avait porté ses fruits. Des années plus tard, Jean-Baptiste revint dans son quartier natal. Il marchait dans les rues de son enfance, les yeux emplis de souvenirs, lorsqu'il croisa Emeka et Salif. Ils eurent presque du mal à le reconnaître. Son allure était élégante et il respirait la sérénité. Les deux amis, eux, semblaient fatigués, usés par les épreuves de la vie. « Jean-Baptiste !» s'exclama Emeka, surpris. Salif, gêné, ajouta « Toi, au moins, tu as réussi. Nous, on a tout perdu. »« Jean-Baptiste !» s'exclama Emeka,
un mélange de surprise et de gêne dans la voix. Salif, embarrassé, ajouta « Toi, tu as réussi, hein? On savait bien que tu allais y arriver. » Jean-Baptiste les salua chaleureusement. Il n'y avait ni mépris ni orgueil dans son regard, seulement de la compassion pour ses amis. Ils s'assirent ensemble pour discuter, comme au bon vieux temps. Salif finit par avouer « Tu avais raison, Jean. On pensait qu'on pouvait échapper aux responsabilités, mais la vie nous a rattrapés. On a tout perdu. » Emeka, les yeux baissés, murmura « Et toi, tu as réussi à tout avoir. » Jean-Baptiste les regarda longuement avant de répondre « Vous n'avez pas tout perdu. Vous êtes encore en vie, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'est jamais trop tard pour changer. » Il leur proposa de les aider. Avec les économies qu'il avait accumulées, il lança un petit projet dans le quartier et invita ses amis à s'y impliquer. Il leur enseigna les bases du commerce et les encouragea à se relever. Emeka et Salif saisirent cette seconde chance avec gratitude. Ils travaillèrent dur, apprenant de leurs erreurs passées. Petit à petit, ils se redressèrent. Le petit commerce que Jean-Baptiste leur avait confié commença à prospérer, et ils purent enfin subvenir aux besoins de leurs enfants. Les trois amis avaient finalement pris des chemins différents, mais ils s'étaient retrouvés là où ils avaient toujours appartenu, ensemble, unis par des liens plus forts que les épreuves de la vie. Ce récit nous rappelle que chaque choix a des conséquences. La jeunesse est pleine de distractions, mais ceux qui savent faire des sacrifices aujourd'hui en récoltent les fruits demain. Emeka et Salif ont appris à leurs dépens que fuir les responsabilités ne mène qu'à l'échec. Jean-Baptiste, lui, a montré que le travail acharné et la discipline finissent toujours par payer. Cette histoire nous enseigne 4 leçons. 1. Les plaisirs immédiats ont souvent un coût à long terme. 2. Le succès est le fruit du travail et de la persévérance. 3. Il n'est jamais trop tard pour changer et se relever. 4. L'amitié véritable ne juge pas, elle soutient et pardonne. La vie est faite de choix. Certains nous mènent à la réussite, d'autres à l'échec. Mais il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Faites des choix avec soin. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée et qu'elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous savons encore beaucoup d'histoires inspirantes à vous raconter. Alors, rejoignez-nous et devenons ensemble une communauté de cœurs ouverts et d'esprits éveillés. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez vos réflexions, vos impressions ou même vos expériences. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous et nous aident à grandir. Merci pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle aventure.